Bon, je salue tout le monde la presse qui est venu dans la résidence officielle du Premier ministre pour venir couvrir la conférence de presse. Nous avons dit nous, il faut que nous fassions un petit patience alors, et nous sommes contents que nous sommes patients assez pour nous capables de gagner et nous sommes capables de nous poser ensemble jeudi. Et donc, on remercie nous pour patience. J'aimerais vous mettre nous jeudi, nous avons une possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse DGPNH qui là et ministre Henriquez à Claude Minutieux si possible, n'a répondu l'une après l'autre. Comme nous connaissons depuis les assassinats qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement a été deux priorités. D'abord, organiser bon funérailles national pour le président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, jouk nan bout li pour le président, avec la famille, avec la nation capable de justice. D'abord, pour ça qu'il y a un funérailles là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé en accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée à la funéraire. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques. À la mission diplomatique qui est à l'étranger. C'est une façon pour honorer mémoire chef de l'État. Pour ça qui vient à voir avec l'enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, nous disons qu'il y a une évolution. Nous parlons ça avec le chef policier et côté qui y a des ajouts dans la presse. 22 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, le GPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Père haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, je dis nous, nous sommes déterminés pour enquête l'avancée. Bien pile diversion qu'a faite. Bien pile piste. Il a tenté de bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes en route pour permettre au président de la justice. Les millions en pile. Complot loup. Mais nous ne pas faire là. Nous pas faire. Assassin, vous comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez que tu as fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps pour effacer indice sur scène criminelle et puis nettoyer avant de échapper pour lui.
bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons un pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continué à chercher les intellectuels criminels, traîner la justice pour payer ça va faire. Pour il y a deux choses. C'est soit ils assassinent, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit ils ont quitté l'enquête là, privé dans le bout. Je vais passer des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, l'évolution de jeudi, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à la funéraille là, m'a quitté le ministre Wadel Henriquez également ajouté de mots après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le monde du gouvernement qui est avec nous là. Et on merci à la presse qui répond en foule à l'invitation à la conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aimer la population informer de l'évolution enquête que la police a diligentée dans le cadre de l'assassinat crapuleux du président noir, M. Jovenel Moïse. J'en désire dans un point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, l'enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. Je le dis, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale pour nous mettre en isolement 5 policiers. Il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Donc je suis suffisamment d'éléments pour nous placer en isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aller tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin ou un rôle où il était joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire donc l'inspection générale a continué à travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, qu'a fait avec la police judiciaire, nous avons information déjà, nous avons renouvelé, nous gagnons 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là. Nous avons 3 qui sont tombés et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons appréhendés. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présente sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population, on a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Et nous avons commencé la jalousie, nous continuons toute semaine là, et jusqu'à ce matin,
la recevoir l'information de la population. Donc, pour agir dans ce sens, pour que tout élément qui décède le plus vite que possible, l'enquête se poursuit, l'enquête ne va pas s'arrêter, l'enquête va se poursuivre tous les jours, jusqu'à ce que nous joignons, et nous commençons à joindre, et nous avons indicieux, et nous avons précisé, ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas, c'est les indices qui vont nous indiquer dans quel sens. Nous ne va ni à droite, ni à gauche, nous avons été non-militants jusqu'à ce que la famille présidentielle, là, président Jovenel Moïse, joue justice. Merci. Merci, DG, Police nationale. Merci, Premier ministre. Collègue ministre de la Défense, ministre en charge des élections, ministre de la Justice, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, collègue secrétaire d'État, et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et le Premier ministre lui demandé pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé dans ces funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous avons besoin d'attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Litémo. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons notre mesure qui est prise au niveau sécuritaire. Mais au niveau pour organiser le funérail lui-même, gagné comme le Premier ministre se dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui est même le Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA. Et à décret ça a arrêté ça, pardon, gagné et trois autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser le funérail là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi en 16 juillet, je veux dire c'est vendredi, le comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons gagné une journée immédiatement après et installation. Nous travaillons le 14, nous travaillons le 15. Nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans. Donc il faut atterrir, toute décision qu'on va prendre. Donc il y a environ 3 à 5 membres. Donc c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie du comité ça. Et puis nous gagnons tout, il y a une cellule logistique qui dans l'immédiat supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous tout qui là nous besoin qu'on ait un seul bagaille. Mais avant de nous arriver sur ce bagage, nous avons besoin qu'on ait, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui est dans 3 dates. Et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement qui rend hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi. Ce qui est assez paradoxal parce que nous avons parti d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020. Et dans ce décret du 11 mars 2020,
et te gagné décret ça relé décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32.1, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire. Article 36, lui-même dit, et m'appli pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévu, il prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on a parlé là, sous le site, espace et côté funéraire après le fait, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parler tout le gouvernement, toute ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé pour bailler le président Jovenel Moïse, nous funérailles, comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai écouté. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, nous avons une possibilité pour poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Nous avons des confrères, nous avons des journalistes, pas poser questions à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. On monde qui a posé question, il a bien droit à une question. Donc, là, il y a plusieurs volets, nous ne pouvons pas répondre aux questions à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondre, le directeur général de la police a répondre, le ministre de la Culture a répondre pour ça qui est pour la funérailles. De toute façon, moi, je suis Bertrand Alphonse. Et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvel liste de Magic 9, est-ce que vous chronologie des faits, qui le président dans le monde, combien de monde qui est dans la sécurité, qui ça a fait, qui ça a fait, et qui est qui venait et combien d'années dans l'hôpital, et qui réaction pour le ministre à article notice, comment caracole notice. Merci. Je vais répondre ça concerne le rapide pour me passer à DG. Et pour une chose que je dis, c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là, l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph, en novembre 2020, je suis Premier ministre. Alors que article là cité comme Premier ministre novembre 2020, et je pense que ça c'est un bail pour nous et rejeté. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et nous sommes capables de dire accusation ça. Mais ce qui est important, c'est que moi pas déstabilisé parce que moi c'est monde qui écrit, qui m'a demandé pour FBI venir pour nous jouer un support colombien. Moi pas découragé, nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là parce que moi-même c'est assassiné qu'on assassiné ou bien faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement mon capable. Enquête là pas abouti. La pas abouti, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère de ça, il ne pas marcher parce que je me faut assez. Le président Maurice 7 juillet, je campé avec le conseil ministre NDM, avec le secrétaire d'État LDM. Journée jeudi, nous avancé. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pouvons assassiner, mais nous avancé, enquête là doit aboutir. C'est ça.
D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes des questions. On ne peut pas capable tout détail au premier, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondre aux aspects de la question posée. Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, on a précisé pour les journalistes que le fait a déroulé environ entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre à président et tout ensemble de l'entité qui étaient présents sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que il y a manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça. Et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement et il y a 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question là, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Première Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce qu'elle arrive et l'hôpital. Merci. La voix de l'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, pas que c'est Renan Toussaint, de la Voix de l'Amérique. Vous faites partie de le gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionné. Le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des primatures, et qui soit capable de répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles, et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, je n'ai jamais entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Les présidents Mouri, le dernier conseil ministre qui était organisé avec nous, avec moi-même comme Premier ministre intérimaire. Les présidents Mouri, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent de là, je dis, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, Premier ministre à l'intérim, moi j'ai grand courage avec demain pour moi avancer avec le reste ministre. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui vient après Jovenel, l'important pour tout acteur de mettre ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un Premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Moun société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. On n'a pas gagné aucune ambition personnelle. On ne passe pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui est fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon Premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour le juge justice à famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Nous ne pouvons pas courir avec rien.
moi-même, moi pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi penser qu'il faut qu'on toutes mettons ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même, moi c'est un premier ministre de facto. Ariel, c'est un premier ministre désigné par jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagner chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter. Caméra, micro la presse, pour nous lancer un appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important. Merci. Ma fonction à jouer à la réponse PM. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises où est faite là. C'est-à-dire que vous avez un premier ministre en poste, pendant le poste, le chef de l'État est mort, assassiné. Il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir, et ça, c'était le chaos total. Il encourage à demain, accompagné de tout gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est féliciter pour féliciter. D'abord, un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour qu'on remette le ministère à le monde, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Moi, obligé, tant de ministres privés nommés, on décret qu'arrêter, m'installer, me remettre et me demander. C'est à ce moment-là que lui-même il va prendre un relève de responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas c'est le groupe Jean-Philippe, la première de la télévision Caraïbe. Je n'ai pas posé une question sur le reportage Caracol là, quelqu'un répond, mais donc pour profiter de DPM, toujours sur question et le reportage Caracol là, est-ce que l'IPI va traduire et Caracol en justice pour accusation ça? Parce que deuxièmement, qui rapport qui gagne en Colombien, nous arrêtons avec Colombien récemment qui vient renforcer le travail PNH. Je vais quitter DG PNH répondre à la deuxième question. Mais il faut me dire que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement la question Caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que il n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a bouillé ça. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire beaucoup de choses. Même, je dis clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagay, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions un criminel. C'est ça seulement. Merci. Merci. On a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre-enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre d'enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart de la passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis ici.
Bonjour, c'est Eloge Uniforme, dans la télévision Métropole. D'après Monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé et des côtés précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, puisque bien entendu, le bord et le presse. Et puis, pendant toute préparation faite pour funérailles et enquête plateau, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits pétroliers dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça a empêché que la distribution gaz reprenne comme normal au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution de faire préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, il est important, chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien selon les vœux de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Pour ça qui vient avec la question de gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Et normalement, hier soir, depuis hier soir, on devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station gazio sont des qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité reprend normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les aires pour nous qui sont capables de passer, le camion capable de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile de côté que le gaz a prévu. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous ayons, dans les circonstances que nous ayons, nous avons bagaille pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est l'attitude que tout le gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef le gouvernement, nous, c'est nous gagnons quelque chose, nous gagnons douleur dans nous, mais nous agissons avec tête nous frette, nous sommes capables de faire assumer les responsabilités que nous avons, et nous sommes capables, en même temps, nous continuons l'enquête pour que le président de la République, la Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous réfléchissons ces circonstances là, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser les funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité, tout, et puis on a fait avec un peu de sentiment en cœur pour nous apporter à la population le service que nous méritons. Merci. Thank you for the opportunity to ask questions. This is Caitlin Wu for CNN. Les investigateurs américains et colombiens ont eu l'occasion de questionner des suspects. Et combien de policiers qui travaillaient dans la résidence présidentielle et qui étaient chargés de protéger le président sont sous mesures précautionnaires ou autres suspicions? Thanks for this question. Yes, our colleagues from the FBI and the Colombian delegation were able to ask some questions to some key, the bad guys we got from, we know who completed the assassination. Regarding the police officers who were on duty that day, 24 of them have been invited to the Inspection General, and 24 of them have been sanctioned for now,
and 5 more top head of the different units of the Palace Guard have been sanctioned, and they are now in custody. Were they working at the presidential residence that night, the night of the attack? Some of them. How many? 24 of them were supposed to work. Some of them were there. Can you be specific on how many were actually present? How What's many? the Moi, number? question, sans seule question, qui a fini plusieurs questions. Bon, moi, Combien étaient là? Combien? Précision. on a dit 24. 24 et toutes invitées par l'inspection générale et toutes sous sanction. Merci. Nous remercions tout le monde de la pression. Nous remercions tout le monde de la pression. Nous avons seulement dit, gagner deux canaux officiels qui ont information officielle. Le numéro de téléphone moi est toujours disponible si on a besoin de vérifier une information qui sortit dans la primature. Donc chaque fois, dans le moment ça, nous connaissons qu'il y a un pile fake news qui a circulé. Soyez vraiment vigilants par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il y a? On va permettre que qu'est-ce qu'il y a poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Seigneur, je vais me parler de l'Épiscéa. Donc, est-ce qu'on va parler de l'enquête là-dessus? Puis de documents, caméras de surveillance, et qui ça que nous jeunes dans le cadre des documents ça en termes d'enquête et sur la mort et pour les dames. Deuxième partie question, on connaît. Son seule question, pas vous connaissez combien d'âmes par de c'est acteur majeur dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Pour qui ça qui explique, nous souligner dans 4 enquêtes qui menées et pour le jeune lumière sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Merci. Bon, alors, sur ça qui vient à combien d'âmes? Écoutez, qui te me dit où? C'est un monde qui a souffert. C'est un monde qui a courage. C'est peut-être un moment tout pour me confirmer que le message vocal que nous tous attendons, c'est de l'île. Il y a un courage, il souffre à l'hôpital, subi l'opération, mais la rentrée dans le pays pour lui participer dans le funérailles Maril qui est tombé, côté lui-même tout, il était pris en balle. Merci. Sous question caméra, Martino, toute évidence, toute pièce à conviction qui était collectée sous la salle de criminel, il a tout sous-scellé et nous avons gagné pour nous parler de eux aussitôt que nous arrivons au point qu'on était dit, nous parlons de dossier à la commission gouvernementale. Toute pièce à eux, il y a bien pour exploiter, pour utiliser, pour chercher ça pour capable nous plus indices pour nous faire recommandation ou je risque de soumettre le rapport final là au commissaire du gouvernement. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et puis pour les journalistes qui veulent, nous avons un petit lunch que nous avons partagé ensemble tout de suite après la conférence de presse. Merci beaucoup. Bonne journée.